Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Ils sont 10, en tout cas c'était 10 au départ, ils sont même 10 à l'arrivée. 10 collégiens de Trappes en immersion pendant une bonne semaine. Cavistes, crémiers fromagers, épiciers spécialisés et primeurs. Pourquoi les commerces alimentaires spécialisés ouvrent-ils leurs portes aux plus jeunes? Quel retour d'expérience? Éléments de réponse avec nos deux invités dans un instant, un stage. Et après, comment justement faciliter la découverte du monde de l'entreprise pour les jeunes? Comment bien s'orienter, se former? Là aussi, on posera la question à nos invités. Il y aura une loupe avec Alix. Oui, je vous parle d'une institution, un établissement qui forme depuis des dizaines d'années des apprentis au métier du commerce alimentaire. Dans une quinzaine de minutes, au cœur de l'expression orale que voici. Et on accueille en plateau Sandrine Chou. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Déléguée générale de Saveurs Commerce. Saveurs Commerce, c'est la fédération qui rassemble les primeurs. Donc, qu'ils soient en magasin ou sur les marchés. On est 12 000 en France. J'allais dire, vous êtes nombreux. Oui, on est nombreux sur toute la France. Et en région parisienne, on est 400. Vous avez un petit peu de travail, Sandrine. David Bazergue est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Délégué général, vous, de la Fédération des fromagers de France. Vous me voyez venir? Oui, alors, enfin, je suppose. Vous êtes combien? Donc, un peu moins que les primeurs. On est 4000 entreprises en 4 000, France. Tout de même, mais ça reste conséquent. Allez, je le disais en introduction, c'est une grande première. 10 collégiens en classe de 3e prépa métier au lycée des métiers Henri Matisse de Trappes ont donc découvert pendant une semaine, ça vient de se terminer, les professions de caviste, crémier fromager, épicier spécialisé ou encore primeur. Comment ça s'est passé? C'était une première. Vous êtes satisfait? Très satisfait, du début jusqu'à la fin. J'ai pas menti, hein. Ils étaient là, 10 au début, 10 à la fin. 10 au début, 10 à la fin. Ils ont tenu. C'était pas gagné. Ouais. C'était pas gagné parce que nos métiers sont mal connus des jeunes et en fait avec des a priori. Qui dit mal connu dit a priori, dit préjugé? Dit préjugé, dit pour des jeunes qui viennent de Trappes, aller sur Paris, dans nos commerces spécialisés où ils ont du mal à ouvrir les portes. Ouais. Où ils se sentent en fait assez complexés par rapport au métier qu'on représente. Ils ont peur d'ouvrir la porte, de poser des questions sur des boutiques qui leur paraissent chères aussi, hein, et peu accessibles, donc des a priori à faire tomber, et y compris au niveau des chefs d'entreprise aussi. Ouais, il faut se rendre compte effectivement, alors il faut traverser le périph' et ensuite il faut pousser la porte. Oui, tout à fait, parce que effectivement, c'est pas évident d'avoir une image réaliste de nos métiers. Et l'idée de cette semaine, c'est vraiment de confronter ces deux mondes, celui des jeunes collégiens et celui des entreprises, du commerce alimentaire spécialisé, pour montrer qu'effectivement, il y a de belles carrières à faire dans nos entreprises et que ces entreprises-là, bien que ce soit des toutes petites entreprises, généralement, c'est des entreprises très accueillantes où il est possible d'avoir de beaux parcours professionnels. Alex. Et en quoi ces jeunes de 3e, justement, sont-ils des profils intéressants pour le secteur? En fait, c'était de se dire qu'on allait accueillir des populations qui, d'entrée de jeu, ne sont pas réceptives à nos métiers. Hein, et justement de faire tomber les préjugés pour leur expliquer tous les parcours professionnels. Ce sont des jeunes qui sont effectivement en prépa métier, donc amenés à travailler rapidement, et d'expliquer que même si on n'a pas fait beaucoup d'études, on peut très bien gagner sa vie. Et si on a un peu la niaque et si on a envie de se lever tôt et de travailler, eh bien, les chefs d'entreprise qui ont accueilli ces jeunes peuvent en témoigner. On peut très bien réussir dans la vie. Parce que c'était ça leur préoccupation initiale. Est-ce qu'on peut bien gagner sa vie avec ces métiers-là? Ça a été une des questions d'entrée de jeu. Quand les jeunes y vont dans les commerces, ils disent vous gagnez combien? Parce que, c'est une des premières questions, c'est vrai? David? Alors, c'est une des premières questions. C'est combien est-ce que l'on gagne et à quoi consiste le métier? Parce qu'effectivement, ils ne sont pas nécessairement consommateurs. Donc, il faut effectivement qu'ils puissent appréhender ce qu'est le métier. Et en fait, cette semaine, elle est partie aussi d'une étude que l'on a fait auprès des jeunes publics. Oui. Pour avoir leur perception de nos métiers. Et alors, il y avait avant d'aller plus loin, pardon de vous couper, de quoi parle-t-on quand on parle de justement commerce alimentaire spécialisé? Qui veut se lancer?
Alors, on parle de différents types d'entreprises. Notre branche, notre secteur, c'est les commerces alimentaires spécialisés. Donc, dans ces métiers-là, il y a les métiers de primeur, les métiers de crémier fromager, les métiers de caviste et d'épicier spécialisé. Et ces métiers que l'on représente, c'est à la fois des métiers que l'on peut exercer en magasin et aussi des métiers qui sont significatifs sur les marchés. Et là, effectivement, on a aussi des activités très, très différentes entre les magasins, les marchés, les différents métiers à exercer. C'est ce qui fait toute la richesse de ces entreprises-là. De vos métiers qui sont souvent des métiers passion. Ils ont pu justement, ces 10 collégiens, sur le terrain, expérimenter ces deux facettes, si je puis dire, du métier. Ah oui, ok, complètement. Oui. Complètement. Écoutez, déjà, ils ont été à la découverte des produits. Parce qu'effectivement, les jeunes, ils aiment ce qui est bon. Et ils ont pu déguster, connaître toutes les variétés de fromage, ou tout au moins toute la diversité. Et puis, sur les fruits et légumes, c'est l'arrivée des fraises, des fruits rouges, donc ils ont pu déguster effectivement les différentes variétés de fraises. Ils ont pu faire connaissance avec des fruits et légumes dont ils ne connaissaient pas l'existence et de pouvoir effectivement discuter avec les primeurs de toute cette diversité alimentaire. Apprendre des fruits de saison, exactement. etc. C'est vrai. Et on peut dire aussi que ce sont des métiers passion. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit aussi, de leur transmettre la passion avant toute chose? Oui, bien sûr. La passion, on peut l'avoir au démarrage, mais elle s'acquiert aussi. Et pour acquérir cette passion, il faut bien comprendre les métiers dont il s'agit. Et pour nous, effectivement, c'est vraiment concluant parce que les entreprises, les professionnels qui ont fait découvrir ces métiers, c'est effectivement des personnes qui ont cœur à parler de leur métier et à communiquer cette passion. Comment justement la communique cette passion et comment on arrive à convaincre, séduire au final un petit peu les jeunes? Comment vous avez fait votre casting tous les deux? Dites-nous tout. Alors on a choisi effectivement des primeurs qui ont envie de transmettre, qui accueillent déjà des jeunes stagiaires en entreprise et qui, pour tout vous dire, ont des profils divers et variés. On a une jeune entrepreneuse donc, qui parle jeunes à des jeunes, donc c'est aussi pas mal. C'est pas mal. Et justement parce que dans les préjugés, c'est le commerce de proximité, c'est une population vieillissante. Et justement, c'était pour montrer qu'il n'y a pas que des vieux qui tiennent des commerces de proximité, il y a aussi une nouvelle génération. Avec un certain pouvoir d'achat, du moins, parce qu'il y a aussi... on peut aussi parler de... Écoutez, alors là aussi, ils ont été fort surpris, parce qu'il y avait justement, je raconte une anecdote, une jeune qui achète du Saint-Moret. Et puis, Saint-Moret, qui, a priori, dans les fromagers, je ne veux pas que mon collègue me regarde avec ses gros yeux, c'est pas le fromage qui est le plus proposé, mais il y avait le prix, quand même, chez ce crémier fromager, le prix du Saint-Moret chez un crémier fromager. Et elle va dans une grande surface et elle a dit, mais c'est le même prix. C'est le même prix, vous voyez. Donc, elle aussi a considéré que c'était pas si cher que cela d'aller dans des commerces de proximité parce que les prix n'étaient pas aussi fous qu'elle l'imaginait. Quelle perspective, justement, David, avec ces métiers? Alors, les perspectives, c'est déjà tout un secteur où il y a beaucoup d'entreprises, où globalement, il y a plus de 30 000 salariés dans tous les métiers réunis dont on parle aujourd'hui. Donc, il y a des expériences en tant qu'apprenti pour apprendre le métier, pour faire des formations en alternance, on pourra en parler. Et ensuite, il y a des recherches importantes de la part des entreprises pour recruter des vendeurs conseils qui ont l'expertise autour du métier. Et ensuite, nos entreprises cherchent des managers, des seconds de magasins, voire des responsables de points de vente qui demain pourront aussi, s'ils le souhaitent, s'installer et développer leur propre entreprise. J'imagine que quand ils poussent la porte justement de ces établissements, ils ne se doutent pas qu'il y a tous ces métiers. Non. Effectivement, il y a plein de métiers. Il y a aussi des prises de commandes. Il y a aussi chauffeur-livreur. Il y a, on va dire, des métiers moins visibles, mais où on a toutes les préparateurs de commandes, la livraison, le métier de semi-grossiste aussi pour livrer des restaurants, etc. Donc, il y a vraiment toute une panoplie de métiers qui ne sont pas directement accessibles lorsqu'on ouvre la porte d'un magasin. Et est-ce qu'il y a des métiers particulièrement en tension ? Nos métiers.
Nos métiers sont en tension. Oui. On a du mal à recruter aujourd'hui. Et vous l'expliquez comment ça Un manque d'attractivité du métier. On travaille le samedi, on travaille le dimanche matin. Ouais. On a des horaires... L'amplitude horaire est souvent on est à 35 heures, mais pour autant, il y a des heures sup, il y a beaucoup de... Voilà, et en fait, aujourd'hui, on a du mal à expliquer aux jeunes qu'il faut travailler le week-end. Ouais. Donc voilà, on a effectivement un manque d'appétit sur nos métiers. Mais il y a un paradoxe tout de même, parce qu'on sait aussi que les Français sont de plus en plus attachés à ce qu'ils mangent, à la qualité des produits, la façon dont ils sont sourcés. Il y a beaucoup de reconversions de jeunes qui ouvrent leur cave, plus dans les grandes villes, c'est sûr. Donc c'est assez paradoxal, mine de rien. Oui, moi je pense qu'effectivement c'est une réalité. En fait, on a un bon niveau d'attractivité, si je puis dire, pour des personnes plus âgées, des personnes adultes qui vont initier des reconversions professionnelles. Et là, nous, pour le métier de crémier fromager, c'est en gros les 3/4 des crémiers fromagers sont issus d'une reconversion professionnelle. Mais effectivement, nos métiers, ils sont peu visibles, peu identifiés pour des jeunes. Et c'est là-dessus où maintenant, il faut qu'on fasse le travail de communication, voire de séduction, pour montrer qu'effectivement, il y a des beaux parcours à avoir et on peut tout à fait se réaliser en étant jeune dans nos métiers, en travaillant dans nos commerces et en se formant également. D'après une étude que vous avez réalisée par Neno, justement pour votre branche, 57% des jeunes âgés de 14 à 17 ans pourraient envisager une carrière dans ces secteurs. Donc pour reprendre un peu les mots de David, il faut encore transformer l'essai. Alors tout à fait, on est entre guillemets des jeunes métiers avec des diplômes jeunes. On a un CAP primeur et un CAP crémier fromager qui date de 2018. Jusqu'à présent, on n'avait pas de diplôme éducation nationale dans nos métiers. Et aujourd'hui, il faut que, on va dire, toute l'orientation et on va dire toute l'éducation nationale ait connaissance de ce diplôme et le valorise. Ce CAP primeur, il se fait en 2 ans quand on n'a pas d'autres diplômes, ou 1 an quand on a déjà un diplôme éducation nationale. Et je peux vous dire que lorsque vous avez votre CAP primeur en poche, mais vous avez du boulot directement à la sortie. L'embarras du choix, quoi. Mais carrément. Et on est, nous, au sein des filières, que ce soit la filière laitière ou la filière de fruits et légumes, où on peut intéresser d'autres acteurs que le commerce pur et dur. On a les grossistes, les expéditeurs, la grande distribution. Vous savez, on n'est pas là. Moi, la carrière professionnelle est longue et si le jeune il a envie d'aller en grande distribution, demain il reviendra ouvrir son commerce. Enfin, je veux dire, on a des axes d'évolution extrêmement ouvertes. Que ce soit dans les grandes villes ou dans les communes, c'est ça? Exactement. On est sur tout le maillage des filières, sont partout sur tout le territoire et on peut aller dans un magasin de producteurs. Demain, on peut, je vous dis, être grossiste ou travailler dans la restauration hors domicile, les cantines scolaires, etc. On a besoin de connaissances produits. David Bazard, on parlait tout à l'heure des motivations. Motivation numéro 1, on l'a dit effectivement, ils sont assez pragmatiques, c'est l'argent. C'est l'argent, mais assez rapidement arrive la passion pour les bons produits. Oui. Effectivement, à hauteur de 33%, on l'a évoqué, les interactions et les rencontres humaines, 28%. Oui, ça aussi c'est important. Tout à fait, c'est important et c'était l'objectif de cette semaine de découverte des métiers parce que ça a permis aux jeunes de rentrer dans nos points de vente et de voir, si je puis dire, l'envers du décor, de voir tous ces liens au quotidien qu'ont nos professionnels avec les filières, avec la production. Ils sont allés visiter Rungis d'ailleurs pour voir effectivement tout ce lien avec ces produits, toute la sélection qui est faite. Et ça montre effectivement, au-delà du mot de métier passion, ça montre effectivement toute cette connaissance produit qui est nécessaire pour faire le lien avec l'ensemble des filières. Beaucoup de pratique, beaucoup de terrain cette semaine, on l'a compris. Il y a une partie théorique aussi ? Alors, la partie théorique, on l'a un peu amenuisée voilà. Pour justement faire une initiation très pratique. Maximum d'expérience. Avec beaucoup d'expérience, beaucoup de cas pratiques, beaucoup de démonstrations. C'est comme ça qu'on apprend, allez les gars. Voilà, tout à fait. Alix. Et objectivement, vous avez senti que l'intérêt pour le produit en lui-même, il a évolué au fur et à mesure. Vraiment. Oui. Il y a eu un avant-après. Écoutez, le vendredi, c'était donc au CIFCA.
Et ils ont confectionné un atelier culinaire, donc pour déjeuner à midi tous ensemble. Et je peux vous dire que a priori, on était allé les rencontrer il y a 2 mois, ces jeunes-là, pour se présenter. Et allez, 8 sur 10 disaient moi le fromage, ça sent mauvais, j'aime pas. Et je peux vous dire qu'à la fin, le fromage, mais c'était à l'unanimité, tout le monde aimait les fromages. Et des fromages qu'ils n'avaient jamais goûtés. Il est fort, ce David, il est fort. Ouais, il est trop fort. Et donc, il y en a qui, vous pensez, vont poursuivre sur cette voie et que vous allez accompagner? Écoutez, on aura semé. On aura semé. On aura semé des graines. Vous avez évoqué le CIFCA, on en parle tout de suite dans la loupe avec Alex. Car quand on pense au métier de bouche, on imagine des artisans passionnés, mais on oublie souvent le parcours de formation qu'il y a derrière. Oui, tout à fait. Et parmi ces structures qui proposent ces formations, il y a donc le CIFCA, le Centre interprofessionnel de formation des commerces de l'alimentation, créé en 1955. L'établissement propose chaque année de former des apprentis au métier du commerce alimentaire, fromager, caviste, primeur, barista, entre autres. Depuis sa création, plus de 30 000 apprenants y ont été formés, majoritairement via l'alternance. On écoute la directrice du CIFCA, Agnès Behar. Le CIFCA est un organisme de formation qui a été créé il y a 70 ans par 3 fédérations professionnelles, la fédération des fromagers, celle des primeurs et celle des épiciers. Ce centre de formation est destiné à créer toutes les formations nécessaires pour ces différents métiers. Actuellement, nous sommes situés à Paris et à Toulouse et nous avons des formations qui vont du CAP crémier fromager, CAP équipier polyvalent du commerce et CAP primeur jusqu'au bachelor où les jeunes peuvent vraiment aller sur des métiers d'encadrement et même de création d'entreprise. Ce qui est très important pour nous, c'est l'accompagnement. Nous faisons un accompagnement personnalisé à chaque jeune pour le mener vers la réussite. Et nous avons énormément de partenaires depuis 70 ans. Effectivement, nous avons un réseau très dense d'entreprises pour permettre de proposer la bonne entreprise aux bons apprenants. Et la toute dernière formation née de cet établissement vient d'être lancée. Il s'agit du titre professionnel employé commercial. Avec ce diplôme, l'idée est de proposer une entrée rapide sur le marché du travail, notamment pour les jeunes en décrochage scolaire ou les adultes en reconversion. Une initiative qui intervient dans un contexte, on l'a dit, où les commerces de proximité, souvent en tension de recrutement, cherchent à attirer de nouveaux profils. Le secteur reste peu connu des jeunes générations, malgré des perspectives d'emploi importantes. D'après Claude Marais, le président du CIFCA, une évolution est néanmoins en cours. La clientèle est de plus en plus attentive à la qualité des produits, ce qui redonne un sens au métier de conseil, d'accueil et de service. David, ces métiers vont bien au-delà de la vente, on l'a dit. Quelles sont les compétences ou les savoir-faire que vous valorisez particulièrement ? Alors, en ce qui concerne le métier de crémier fromager, on est déjà très attentif à la sélection des produits. La sélection des produits vis-à-vis des producteurs, des fabricants. Donc, globalement, dans une crèmerie-fromagerie, vous avez au moins 160 fromages différents en moyenne. Donc, c'est important de bien connaître les produits. Et ensuite, c'est tous les soins aux produits, ça va être l'affinage, ça va être toutes les préparations qui sont faites aussi, des préparations laitières, de la cuisine à base de fromage, parce qu'on a des consommateurs qui évoluent, qui veulent des produits qui soient aussi rapides et prêts à être consommés. Donc c'est une évolution de nos métiers qui va de plus en plus vers l'artisanat, vers le fait de pouvoir accommoder ces produits avec les autres mets et proposer des alliances. Et ce niveau de compétences et de savoir-faire, il est le même chez un fromager dans un supermarché en grande distribution ou une échoppe ? Alors, eh bien, on pense pas parce que effectivement, la caractéristique des crémiers fromagers, c'est d'être dans une logique d'accompagnement des consommateurs, d'expertise. Et justement de pouvoir avoir un acte artisanal, de pouvoir sélectionner des produits spécifiques, de pouvoir les préparer. Donc, d'une certaine façon, les compétences globales autour de la vente des produits laitiers, elles sont transverses. Oui. Pour autant,
dans une crèmerie-fromagerie, que ce soit sur les marchés ou en magasin, vous allez avoir en face de vous, généralement, quelqu'un qui a cette expertise produit, qui a été généralement formé et qui va pouvoir vous accompagner vers votre acte d'achat et répondre au mieux à vos demandes. J'imagine que vous êtes sur la même ligne, Sandrine. Exactement. Alors, moi aussi, on est de plus en plus sur l'accessibilité des fruits et légumes. On a aujourd'hui des ananas déjà épluchés, déjà préparés. On est sur des salades de fruits, etc. Et nous aussi, on s'approche de plus en plus sur l'artisanat. Et d'ailleurs, on souhaiterait que notre profession puisse être artisan dès lors qu'on fait de la préparation et de la transformation de fruits et légumes. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse demande. Non, ce n'est pas le cas. Donc, on est en train de travailler auprès de la ministre du Commerce pour faire cette demande et espère aboutir comme l'ont été les fromagers en 2015. Pas qu'elle change trop souvent. Hein, on est bien d'accord. Si je puis me permettre. Est-ce qu'on peut envisager avec ces formations, avec ces carrières, une aventure, une carrière à l'international? Ça vous s'est demandé ça ou pas forcément? Écoutez, tout est... Parce qu'on parle beaucoup du local et tout, mais c'est vrai qu'avec une formation pareille... Tout est ouvert. On représente des métiers très ancrés dans notre gastronomie, dans notre culture. Et pour autant, c'est des métiers qui sont fort demandés aussi à l'international. Et on commence à avoir certains de nos professionnels qui s'expatrient. C'est encore assez récent, hein, c'est parti de la cuisine, mais on commence à voir ces métiers-là qui essaiment dans d'autres pays européens. Vous parlez des chefs étoilés qui ont ouvert des restaurants ailleurs et ensuite, on l'a vu d'abord en cuisine. Pour autant, en crèmerie-fromagerie, on commence à avoir des professionnels qui développent des expertises et des expériences à l'étranger. On en a qui sont partis... en Europe, au Canada, aux États-Unis, au Japon, par exemple, pour apprendre le métier différemment. Ça commence à se mettre en place. Oui, parce que c'est vrai que les commerces de bouche, c'est une spécificité bien française. C'est pas facile à exporter. Alors, disons que la dimension produit, elle est très culturelle, je pense. Après, on commence à voir que les consommateurs, même dans les autres pays, sont ouverts à la découverte des produits. Quand c'est floqué France... Et ça joue, effectivement. Ouais. Ça joue. Pour autant, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement le même tissu commercial dans tous les pays. Par exemple, la crèmerie-fromagerie, c'est quand même un modèle qui est un peu franco-français. Mais pour autant, on commence à voir ces modèles-là qui essaiment un peu partout en Europe, à une moindre mesure. Mais pour autant, il y a besoin de professionnels aguerris aussi dans ces pays. En France, est-ce qu'il y a des régions où on manque particulièrement de main-d'œuvre ? Alors, en ce qui nous concerne, le plus gros vivier en termes d'entreprises et de salariés, c'est l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça suit d'une certaine façon la population française. Après, on voit que globalement, il y a de plus en plus de mouvements de population. Les personnes quittent les grandes villes pour s'installer un peu ailleurs. Et d'une certaine façon, ça induit que les personnes qui déménagent, elles ont besoin de trouver les mêmes types de commerces qu'elles fréquentaient lorsqu'elles étaient en ville. Et donc, d'une certaine façon, ça crée... Ça redynamise. Des nouveaux concepts un peu partout en France. Donc, ça va dans le bon sens. Pareil. Nous aussi, on a des zones où effectivement tout l'ouest de la France qui est plutôt en demande. Et effectivement, on voit s'installer des nouveaux primeurs dans ces régions. Nantes, Rennes, voilà. Et là, pour cette semaine découverte des métiers, c'était à Trappes. Oui. Est-ce que vous pensez développer l'initiative sur tout le territoire ? Écoutez, oui, ce serait bien. Je pense qu'on va modéliser notre expérience de cette semaine avec Trappes pour essayer de diffuser cette bonne pratique auprès, effectivement, de nos différentes régions. Et là où nous sommes implantés, au niveau des primeurs, des fromagers, puisqu'encore une fois, c'est une initiative menée par les 4 métiers qui représentent notre branche, c'est-à-dire notre convention collective. Qui a eu l'idée, du coup ? Écoutez, on va dire que David a été... David a été moteur, Oui. Disons qu'on a eu cette idée dans le collectif,
Mais je pense que cette semaine-là, elle nous sert surtout à parler de nos métiers, et c'est le sujet aujourd'hui, et de montrer que nos entreprises, c'est des entreprises qui sont accueillantes et qui peuvent, un peu partout en France, accueillir des demandes de stage. Donc en fait, je pense qu'il faut regarder cette semaine-là comme un outil intéressant. Pour autant, notre logique, c'est de montrer que partout en France, pour un jeune qui a envie de découvrir nos métiers, il y a possibilité d'aller visiter... ça avait valeur de test, je comprends bien. Ça avait valeur de test sur 10 collégiens. C'est ça. Et on peut-être et l'idée, c'est de pouvoir communiquer sur nos entreprises qui peuvent accueillir un peu partout en France des jeunes. Et on est là, en tant que fédération, si un jeune a besoin de renseignements, d'adresses à proximité de chez lui, on est là pour pouvoir lui donner ses adresses. Et non, vous disiez, Sandrine, aussi en début d'émission qu'il y avait aussi quelques préjugés à déconstruire peut-être du côté des entreprises elles-mêmes. Quels sont-ils, ces préjugés? Est-ce qu'au sortir d'une semaine comme celle-ci, vous voyez une évolution aussi du côté... Je pense que nous, on doit retravailler sur notre sujet attractivité des métiers. C'est vraiment un gros sujet que l'on mène avec les 4 métiers, pour justement travailler sur le discours. On a mené cette étude qualitative et quantitative sur comment les jeunes perçoivent nos métiers. À nous de pouvoir travailler sur la perception pour justement aller expliquer le modèle qu'ils ont en tête et ce que ce n'est pas la réalité. Donc on doit nous aussi travailler sur l'attractivité. Je vais vous dire, ils aiment tous avoir du temps pour eux. On a mis en place le compte épargne-temps, vous voyez, aussi dans notre branche, parce qu'on ne veut pas considérer que notre branche des commerces alimentaires spécialisés, entre guillemets des petits commerces, on a des avantages sociaux moins intéressants que l'auraient les grandes entreprises. Donc on travaille sur la participation, l'intéressement, le plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, le compte épargne-temps, vous voyez, tout ce qu'on peut avoir quand on travaille dans une grosse boîte. Et de dire que nous aussi, dans nos commerces de proximité, on a des avantages dignes de ce qu'on pourrait trouver dans des grands groupes. Voilà. En tout cas, j'ai le sentiment que cette petite expérience, qui va très certainement se reproduire, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, et a peut-être, dans l'espace de quelques jours, montré peut-être son efficacité, plus qu'un forum traditionnel où vous auriez peut-être planté votre stand. Ça c'est clair. Ouais, d'accord. Oui, on est d'accord. Et... Ça sent le vécu. C'est pas pour critiquer. Non, mais bon, on a fait. Aussi. On a fait, vous avez fait, on connaît. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire des élèves qui passent comme ça devant votre stand et qui... Voilà. Et alors, heureusement que des fois, on met 2-3 fruits. Oui, comme ça, ils s'arrêtent. Et voilà. J'ai connu. Bon, il faut le refaire vite alors. Ah oui. Allez, le rendez-vous est au prix. Merci beaucoup, David Bazin. Et venir avec des apprentis. Oui. C'est encore mieux. Et vous viendrez avec eux, bien évidemment, la fois d'après, la prochaine fois. Délégué général de la Fédération des fromagers de France et Sandrine Chou, délégué général de Saveurs Commerce. Un grand merci à tous les deux. Merci. Et je te retrouve demain, Alix. À demain. Ciao. Excellente journée en notre compagnie.